A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. J'estime que tu t'exprimes et t'exprimes exécrablement. Y et Z. Bonjour, professeur. Bonjour Marie. Ah, ça c'est une question pour moi. Je veux dire qui me concerne. Rosine des États-Unis vous demande pour quelle raison l'héritier du trône s'appelle le dauphin. Hey, comme moi. Et s'il y a un rapport avec le cétacé. Ah ben là, ça c'est pas pour moi. Alors dites-nous, professeur. Chère Marie, dauphin, car tel est votre patronyme, ne confondons pas. Le cétacé carnivore au museau allongé, qui ne vous ressemble pas, est un dauphin. Ce terme a été emprunté au bas latin Delphinus, altération du latin classique Delphinus lui-même, issu du grec. Dans cette langue, on nommait Delphinos, une sorte de masse de fer que l'on lançait contre les navires afin de les couler. On en désignait par suite ce mammifère pourtant très pacifique. On ne confondra pas ce dauphin avec le prénom bas latin Dalfinus, très fréquent en Gaule à partir du IVe siècle. Ce prénom servit de titre aux seigneurs d'Auvergne et auparavant à ceux d'une région qui tira son nom de ce titre, le Dauphiné. Après la cession du Dauphiné à la France en 1349, le titre de dauphin fut attribué au fils aîné du roi de France, son épouse et la dauphine. À partir de la fin du XVIIe siècle, et par dérivation, le terme désigne le fils aîné ou unique d'une famille bourgeoise, et plus généralement celui à qui on réserve une succession. De nos jours, dauphin se dit couramment d'un successeur pressenti dans les affaires ou en politique. De fait, on y rencontre quelques dauphins, mais aussi pas mal de requins. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire.